J'avais plusieurs maîtresses, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, hein, c'est bizarre. J'avais... Vous savez, c'est bizarre d'employer ce terme, il faudrait trouver autre chose, je pense, non? Un des plus grands humoristes français pour moi. C'est un des messieurs qui m'a donné envie de faire de l'humour. Dès que je le vois, je suis un peu triste quand même. Ça me fait mal au cœur qu'il soit décédé aussitôt. Je trouve que c'est une grosse perte pour le cinéma et pour l'humour français. Bah, moi, tout le monde dans ma famille imitait Likaku, que ce soit mes tantes, mes oncles, tout le monde était ultra fan de Likaku. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin ce qui est marrant, c'est pas du tout marrant, mais quand il est décédé, tout le monde était très triste comme si c'était un membre de la famille. Ça, c'est une partie de ma cité, ça. C'est là où j'ai grandi. Incroyable de voir ces images-là. Ça me fait du bien. Hein. Ah ouais, c'est là-bas que j'ai commencé. Quand on était petit, on avait un petit local où les gens nous aidaient à faire nos devoirs, nous organisaient des activités, voilà, et notamment des cours d'improvisation. Voilà, donc on a commencé ça assez jeune. C'était marrant et ça me fait toujours plaisir de voir ces images-là. Ça s'appelait, ma cité s'appelait La Cité, ouais. Et le local s'appelait Le Local. Ouais, c'était pas... C'est incroyable. C'est que maintenant que je me rends compte, c'était assez bizarre quand même. Et l'école s'appelait l'école. Ah, tu t'es bien renseigné, mec. Hein. C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de motivation quand j'étais plus jeune. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, que j'écoute encore énormément. C'est avec lui que j'ai commencé à prendre un peu l'anglais. Tupac, il a marqué une bonne partie de ma vie. Une très très grosse partie de ma vie. Et maintenant encore d'ailleurs. Oui, j'ai fait des sketchs de Maxime à l'école primaire. J'avais de la chance parce que, alors j'avais plusieurs maîtresses, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, hein, c'est bizarre. Vous savez, c'est bizarre d'employer ce terme, il faudrait trouver autre chose, je pense, non? Mais j'avais plusieurs maîtresses que j'ai gardées en tête. Hein. La première, c'était Madame Cadula, et une autre maîtresse qui s'appelait Madame Sichler, je crois que je prononce bien son nom. Et ben, Madame Sichler, à la fin de ses cours, m'autorisait, donc c'était quoi? C'était CE1, je crois que c'était CE1, ouais, CE1, CE2, un truc comme ça. Elle m'autorisait à la fin de ses cours de faire des sketchs ou de chanter des chansons, tout simplement. Alors moi j'avais fait un sketch de Maxime qu'il avait fait à Graines de Star, je crois, à l'époque. Et puis ça faisait rire mes copains. Bon, je le faisais très très mal, hein. J'étais très très nul, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est les States, c'est les States, c'est vrai que c'est les States, ouais. C'est comme ça qu'on se surnomme là-bas. Les mecs de Célestat, les Célestates. Ouais, Célestat, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. C'est la ville dans laquelle j'ai absolument tous mes souvenirs. J'ai tous mes potes, j'ai toute ma famille là-bas. J'aime encore y retourner. Il faut savoir aussi que ma femme, qui a grandi dans le 93, est extrêmement fan. Et c'est elle qui insiste pour qu'on y retourne souvent. Donc attention, ne foutez pas trop de gueule de l'Alsace. L'Alsace, ça dépote. Hein. Alors, ce premier pas dans le cinéma, on peut être honnête, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que déjà, c'est un premier rôle. C'est un pitch qui est extraordinaire, très très drôle. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu le faire absolument. C'est avec Michel Blanc. Voilà, donc ça c'est assez incroyable. Un des plus grands comédiens français pour moi de tous les temps. C'est juste incroyable, incroyable. En plus, j'avais peur, moi, avant de le rencontrer. J'avais peur avant de jouer avec lui parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, tout simplement. Hein. À juste titre, parce que là, je ne jouais pas avec n'importe qui. Finalement, ça s'est extrêmement bien passé. Le courant est très très bien passé, très très vite. C'est quelqu'un de très agréable, quelqu'un de très humain, quelqu'un de très généreux. Quelqu'un qui m'a beaucoup appris, quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup rejouer aussi. Et c'était énorme, c'est ouf, prénommé au César. Merci à ceux qui ont voté. C'est fou, c'est fou, c'est fou, je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis très très heureux. Je ne sais pas où ça va nous mener cette histoire. Je ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter, mais quoi qu'il en soit, je suis déjà très heureux d'être là. Bah déjà en TT, je dédicace mon pote Hugo tout seul, avec qui on a trouvé le concept. C'est Hugo qui avait eu l'idée de faire des micro-trottoirs et tout, etc. Donc c'est un truc qu'on a bossé à deux. Écoute, que des belles aventures, que des belles aventures, que des rencontres incroyables. C'est un truc qui m'a aidé même moi dans la vie personnelle, tu vois. J'ai rencontré des gens tristes, j'ai rencontré des gens heureux, j'ai rencontré des... Et puis c'est pas fini, je vais reprendre en janvier, là j'ai pas le temps. À cause de la tournée de la promo. Mais en TT, c'est un des plus beaux trucs que j'ai fait dans ma vie. Ouais, chez CPG, je dédicace mon pote Redon Bougueraba.
Redouane qui nous a trouvé les places à l'époque pour aller voir le match, c'était chaud. C'était chaud parce qu'avec Redouane, on a vécu des trucs un peu bizarres. On sentait qu'on n'était pas les bienvenus. Et, je te jure, c'est vrai, hein. Moi je me rappelle, on était dans une... Je sais pas de quel côté on était, je sais pas si on était du côté... À mon avis, on était du côté de Chelsea quand même. Mais je me rappelle qu'on a sauté, enfin, quand Paris a marqué, je crois que c'est David Luiz, ouais. Quand il a marqué, ben, on était... Redouane, excuse-moi, je suis en train de te griller un peu. Je sais que c'est Marseille qui supporte l'OM, mais ce soir-là, il supportait le PSG. Et ben, on était heureux, tu vois, quand même, parce que bon, c'est un club français, quoi qu'il en soit, parce que moi, je fais pas partie des gens rageux, tu sais, qui supportent pas les autres. Moi, quand il y a un club français, peu importe, Paris ou Marseille ou Rennes, ce que tu veux, je suis pour le club français. Et je me rappelle qu'il y avait plein de Parisiens avec nous, ça criait, et les supporters de Chelsea se retournaient vers nous en mode I got you, I got you. On allait se faire défoncer, on avait un peu peur, hein. Et avec Redouane, on est parti un peu avant. Et il y a des gens qui se sont fait sortir, hein, qui ont dit bon, vaut mieux pour vous que vous partiez maintenant, parce que ça risque d'être un peu dangereux. Fadili au jeu de société, c'est une tricheuse. En fait, Fadili, je vais être honnête. Fadili, c'est ça qui me plaît chez elle aussi, c'est que Fadili, elle lâche pas l'affaire, Fadili. Fadili, elle lâche pas l'affaire, Fadili, elle a la dalle. C'est une très très mauvaise perdante. C'est ça qui fait que Fadili, elle est là, c'est qu'elle a toujours une envie de gagner, elle a toujours une envie de... Fadili, c'est très certainement la meilleure personne que j'ai rencontrée de toute ma vie. Alors ouais, putain, c'est incroyable ça. Je sais plus c'était en quelle année précisément, mais en tout cas quand j'étais jeune, je sortais de... Je finissais l'année scolaire en France, on partait en vacances en Tunisie tout de suite, et quand j'arrivais là-bas en fait, et ben, je commençais l'école en Tunisie. Voilà, ça veut dire que je passais mon été à l'école, je devenais fou. Et maintenant je regrette pas parce que je parle l'arabe couramment, parce que ça a fait plaisir à l'époque à mon grand-père, que Dieu le bénisse, ça a fait plaisir un peu à tout le monde, et puis aujourd'hui ça me sert dans la vie, mais c'est vrai que ça rend ouf, hein. Tu quittes l'école, tu te crois que t'es en vacances, t'arrives, t'es à la plage, t'es avec tes potos, et puis en fait le matin on va te lever à 6 h du matin comme des keufs pour t'emmener à l'école. Donc ça m'a rendu ouf, mais finalement je regrette pas. Merci. Ah ouais mec, j'avais chanté, putain qu'est-ce que j'avais chanté? J'avais chanté un truc de Notre-Dame de Paris je crois. Et c'est cet enfoiré d'Hugo, je crois, qui avait ressorti la vidéo. Dès qu'il a l'occasion de me... Hugo, à mon avis, il doit l'avoir, cet enfoiré. Quelque part en cachette dans son ordi, il doit l'avoir quelque part. Je vais essayer de lui voler son ordi en scred, lui. Mais oui, derrière, dédicace à mes potos qui étaient avec moi ce jour-là, qui eux aussi ont passé le casting, mais ils sont pas connus, ces enfoirés. D'ailleurs, un qui est en train d'être connu, d'ailleurs, je vais pas tarder à le balancer, lui. Bader, voilà, c'est un DJ strasbourgeois qui marche bien. Bader, il a fait la nouvelle star, les gars. Donc là, il fait le DJ Zama, je suis en vogue, mais en vrai de vrai frérot, on te connaît. Et donc, ouais, on a fait ça pour coller, on faisait notre poteau. On a tapé des barres, c'était magnifique. On a été audacieux quand on était plus jeune. Tu sais, on avait besoin de se découvrir aussi. Tu vois, quand t'es jeune, t'es con, tu fais plein d'erreurs, hein, tu déconnes et tout, tu vois. T'es pas complètement mature et tout. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment atteint ma maturité il y a 4 ans en fait. Tu vois, avant j'étais con. J'étais con, je faisais des erreurs à la con, je me rendais pas compte de ce que je faisais. Aujourd'hui, à 30 ans, il y a plein de choses que je regrette. Et puis en même temps, non, parce que c'est ça qui m'a fait évoluer aussi, tu vois. Tu sais, je me suis cherché pendant longtemps. Pendant longtemps, j'ai eu un complexe d'infériorité sur plein de choses. Pendant longtemps, je me suis jamais senti à ma place. Pendant longtemps, je m'aimais pas forcément, tu vois. Mais pendant longtemps, j'ai pas été en adéquation avec moi-même. Le Whoop m'a beaucoup aidé là-dedans. Tous les mecs du Whoop, c'est des gens que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. D'où notre manageuse, Alexandra aussi à l'époque. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Karim Kachour, Kader Aoum, des gens qui m'ont aidé à prendre confiance en moi, professionnellement parlant, au niveau de tout, ces gens qui m'ont beaucoup aidé, que je remercie encore aujourd'hui. Et puis voilà, il y a plein de rencontres qui ont fait que, après Franck Gastambide, qui est une des plus belles rencontres de ma vie aussi, et puis ma femme, putain, ma femme qui a changé ma vie. Ouais, parce que je pense que justement, tu dis il y a 4 ans, t'étais con, tu rencontres Fadi, je crois, il y a 4 ans. Ouais. Du coup, moi je sais ce que j'ai la même chose. Quand tu rencontres ta femme, elle te recentre et elle te met dans le bon chemin. C'est incroyable parce que t'as vu, toi aussi, t'as eu des aventures avant, ouais. Aussi, voilà, qui sont plus ou moins bien passées. Mais ma femme, tu sais quand c'est ta femme en fait. Tu sais quand c'est ta femme parce que tu sais qu'il se passe un truc vraiment bizarre, c'est pas comme d'habitude. Et moi, ma femme, elle m'a vraiment aidé dans ma vie, elle m'a aidé à me relever psychologiquement, elle m'a aidé
Elle m'a aidé à... Elle s'en rend pas forcément compte et je ne lui ai pas forcément dit non plus. Mais j'ai pris beaucoup confiance depuis que je suis avec ma femme, j'espère que c'est réciproque. Ma vie a complètement changé. Ma vie a complètement changé et je me sens tellement bien. Je vous souhaite à tous de rencontrer, pour les hommes, la femme de votre vie, puis pour les femmes, l'homme de votre vie, ou pour un homme, l'homme de votre vie, peu importe. Vous avez compris. Mais je vous souhaite en tout cas tous de rencontrer votre âme sœur, ça je crois pas trop, mais la personne qui va vous faire du bien et qui va qui va vous sortir de vos angoisses et de vos stress. Et moi j'ai trouvé grâce à Fadili. Je suis très fier d'elle d'ailleurs, elle a sorti à Netflix. Je vous conseille d'aller voir. Le Netflix défonce. C'est la deuxième femme en France à avoir sorti un special Netflix. Il faut absolument pas le louper parce qu'il est énorme. Merci beaucoup. Merci à toi. Hop. On a fini en mode Sophie d'avant, mais c'est important. Merci beaucoup, Nathan. C'était vraiment super. Merci à toi. C'était une de mes meilleures interviews, sache-le. Merci.